Acclamez le Seigneur ce matin. Merci Seigneur. Merci bien-aimés de prendre place. Nous allons nous asseoir. Nous voulons partager quelques versets des Écritures. S'encourager ce matin. Se fortifier ce matin. Luc chapitre 19. Jésus étant rentré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devrait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort à quelque chose, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Ah, si tous ceux qui ont les moyens pouvaient partager avec tout le monde comme ça. Je crois que c'est une parole d'actualité. C'est une parole qui tombe à pic dans le monde dans lequel nous vivons, dans notre société, où ceux qui ont des sous, ceux qui ont l'argent, le cachent très loin. Alléluia. Ceux qui ont les moyens ne veulent pas partager avec les autres, ils le cachent très loin. Mais il s'agit de Zachée, de cet homme que la Bible déclare, il était un chef des publicains. Les publicains, c'était des gens de mauvaise vie. Et le nom de Zachée signifie tout simplement pur, quelqu'un qui est pur. Quelqu'un qui est appelé à faire de bonnes choses. Quelqu'un qui est appelé à réaliser des choses invraisemblables. Mais dans la vie de tous les jours, dans son quotidien, nous voyons que Zachée commençait à faire ce qui était contraire à son nom. Ce qui était contraire à son appel d'origine, ce qui était contraire à l'appellation qu'on lui avait donnée, le nom qu'on lui avait donné, c'est quelqu'un de pur, c'est quelqu'un de saint, c'est un homme de bien, c'est un homme important pour faire du bien, mais il s'est mis à faire des choses qui n'étaient pas conformes à la volonté de Dieu. Et il est allé en s'enrichissant. La Bible ne dit pas qu'il a volé, mais la Bible nous dit tout seulement que Zachée était un homme très riche. Très, très riche. Il avait beaucoup de biens. Il avait réussi matériellement. Il avait réussi professionnellement. Tout le monde l'enviait à Jéricho. C'était la belle maison qu'il avait. C'était un homme riche. Dans les journaux de la ville, il apparaîtrait à la une, à la première page. Mais cet homme, la Bible nous dit, donne un détail important. On nous dit qu'il était de petite taille. Il était de petite taille et sa petite taille l'empêchait d'arriver là où il y avait Jésus. Il ne pouvait pas s'approcher de Jésus à cause de sa petite taille. Ce n'était pas à cause de sa richesse, de ses biens. Mais cet homme, quand il a entendu, il a appris que Jésus venait dans la ville de Jéricho, il s'est précipité, il a couru en avant, il y avait un sycomore, il est monté, il s'est agrippé à une branche, il attendait que Jésus passe. Pour lui, le désir de son cœur, c'était tout simplement de l'apercevoir. Non pas de discuter avec lui, non pas de parler avec lui. Le voir, parce que Jésus était célèbre à l'époque, tout le monde en parlait, des bienfaits de Jésus, des miracles que Jésus faisait. Et Zachée voulait tout simplement l'apercevoir, non pas discuter avec lui, pour qu'il puisse dire, j'étais là aussi, moi aussi je l'ai vu. Sans plus. Mais pendant qu'il était là, la Bible nous dit que Jésus est arrivé là où il y avait Zachée. Mais revenons un peu à Zachée, parlons un peu de cet homme, ce publicain. Nous l'avons dit, c'était des gens de mauvaise vie. Et le problème de Jésus avec les Juifs, c'était à cause des publicains. À cause de ces gens de mauvaise vie. Que Jésus, les gens disaient qu'il fréquentait des gens de mauvaise vie. Il allait dans les endroits, non pas dans le but de se comporter comme ces gens-là,
mais il allait dans les endroits pour aider des gens à se donner vers le Seigneur. Bien-aimé, c'est une époque extraordinaire. Les gens ne savent pas vers qui se tourner. Nous vivons l'époque la plus difficile, une époque extraordinaire pour l'Église, pour les chrétiens. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Les gens sont débordés. Dans les familles, les gens sont débordés. Dans les couples, les gens sont débordés. Partout au niveau du travail, les gens sont débordés. Les gens ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Et Zachée, malgré sa réussite professionnelle, la Bible dit, c'est lui qui était le patron des publicains, des gens de mauvaise vie, des gens que personne ne voulait côtoyer, des gens que personne ne voulait fréquenter. Et Jésus, quand Jésus est arrivé, Jésus allait dans ces milieux. Et pour les Juifs, c'était inadmissible. Des gens comme ça, ils sont perdus. Il faut les laisser mourir. Il faut les abandonner. Il ne faut pas aller vers eux. Il faut les laisser. Nous sommes spirituels, nous sommes esprits, nous sommes très saints. Nous n'avons pas besoin des gens impurs pour entrer au milieu de nous. Nous n'avons pas besoin des drogués pour venir au milieu de nous. Nous n'avons pas besoin des pédophiles pour venir au milieu de nous. Nous n'avons pas besoin des homosexuels pour venir au milieu de nous. Nous n'avons pas besoin des sorciers. Mais c'est ça encore, c'est plus compliqué pour savoir qui est sorcier. Ça, vraiment, il faut avoir les yeux spirituels. Le drogué, ça se voit, mais le sorcier, ça ne se voit pas. Mais nous ne voulons pas que tous ces gens-là viennent au milieu de nous. Et Jésus est arrivé, il a pris la parole qui était la vérité, il a commencé à donner. Il a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Mais Zachée, cet homme qui a réussi, quel était son problème? Il avait un problème malgré sa réussite. Mais il y avait un vide au-dedans de lui. Il y avait une frustration au-dedans de nous. Il y avait une culpabilité qui était dans sa tête. Les gens, malgré sa réussite, les gens lui ont toujours dit qu'il était voleur. Malgré ce qu'il a fait, mais il était culpabilisé. Il y avait un vide total au-dedans de lui. Malgré sa réussite, malgré le succès, malgré ce qu'il possédait, mais c'est un homme qui était malheureux. Et Zachée avait beaucoup de biens chez lui. Il gardait beaucoup d'argent, mais il était très très malheureux. Il était triste. La Bible dit qu'il était de petite taille. Il avait l'argent, mais il avait une petite connaissance. Bien aimé, le manque de connaissance nous handicape dans la vie. Quelqu'un me suit ici? Le manque de connaissance handicape les gens dans la vie. Et si nous manquons de connaissances, nous serons handicapés. Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Ce n'est pas que les gens ne prient pas, mais les gens manquent de connaissances. Manque de connaissances amène la destruction, la pauvreté, la misère. Même celui qui est riche, il se comporte comme un pauvre. C'est le manque de connaissances. L'argent est fait pour être investi, pour faire du bien. Pour se faire du bien et faire du bien aux gens qui sont avec nous. L'argent, c'est dans ce but. Mais Zachée, il en avait beaucoup à la maison qu'il gardait. Il était devenu triste. Mais la Bible dit qu'il était de petite taille. Il n'avait pas une grande connaissance de Dieu. Il ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait pas la culture de Dieu. Il ne connaissait pas ce que Dieu pense de lui. Il était complètement ignorant. Mais Zachée va monter dans un arbre qu'on appelle sycomore. Et rapidement, et j'aurai 5 mots à vous motiver pour la motivation ce matin. Zachée est monté dans un arbre. Regardez-moi bien aimé. Jésus arrive sous cet arbre. Jésus voit Zachée dans l'arbre, accroché à une branche. Jésus dit à Zachée, descends. Il y a bon, l'arbre où tu étais accroché peut se casser. Quelqu'un m'écoute ici. Mais si l'arbre se casse, la branche se casse, tu fais quoi? Tu fais quoi? Vous me suivez? Zachée s'est accroché à une. Mais Jésus dit, mais mon gars, ton poids, tu ne vois pas que ton poids est en train de faire vaciller cette branche? Si ça se casse, tu seras où? Si ça se casse, tu seras où? Ne t'accroche pas à quelqu'un. Quelqu'un m'écoute ici. Mais si la personne tombe, les jeunes enfants, vous qui êtes là, bien-aimés, les enfants, regardez-moi un peu. Allez à l'école. Ne vous confiez pas aux parents. Ne comptez pas sur si les parents tombent aujourd'hui, c'est fini pour vous. Une branche peut se casser. Un mariage peut se casser. Un travail peut se casser. Je m'accroche à mon travail, mais si l'entreprise ferme,
Je m'accroche à mes enfants, mais si les enfants tombent. Je m'accroche à mon mari, moi c'est mon mari, mais si le mari tombe. Je m'accroche à ma femme, moi c'est ma femme, j'adore ma femme, j'aime ma femme, mais si la femme tombe. J'aime ma maison, mais s'il y a un tremblement de terre, que la maison s'écroule. Tu t'accroches à quoi? Moi j'ai mes parents, je compte sur mes parents, ils vont mourir, ils vont me laisser ça. Mais si tout s'écroule. Jésus regarde Zachée et dit, ne t'accroche pas à une branche. Descends. Tu n'as pas besoin de t'accrocher à une branche. Tu as besoin de t'accrocher à Jésus.